Père, je te rends grâce de ce que tu permets ces moments encore en ce jour. Toi-même, tu sais que sans toi, je ne peux rien. Et nul n'était toi, je ne pourrais pas me tenir ici et pouvoir parler à mon frère, parler à ma sœur. Ce n'est pas de mon propre chef que je me tiens ici, c'est par ta grâce et par ta volonté. Je ne suis pas le plus méritant, le plus éloquent, ni celui qui a la plus grande des connaissances, parce que c'est toi qui l'as. Mais je crois que toi, qui es le parfait enseignant, tu nous as conviés à ces assises afin de nous parler. Alors que le cœur de mon frère, que le cœur de ma sœur soit disposé et que sa vie en ce jour soit transformée, changée totalement au nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. j'aimerais commencer par honorer celui qui est mon père spirituel. Je parle ici du révérend Papicho Akiwa Impi, l'apôtre. Je ne cesserai de rendre grâce à Dieu pour sa vie, car nul n'était son sacrifice et sa vie de consécration, nous ne serions pas ici. C'est un bon père, j'ai l'habitude de le dire et je le répéterai toujours, j'ai un bon père. Vous savez, beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont envie d'abandonner, ils ont envie de lâcher parce que le ministère, c'est pas facile, parce que parfois même ils subissent des coups, des blessures dans le ministère. Mais j'ai un père qui non seulement a des fils qui l'aiment, qui le soutiennent, qui prient pour lui, mais j'ai aussi un père qui sait encourager ses fils. Il sait combien c'est difficile, il sait combien ce n'est pas facile et il adresse toujours un petit message, une petite pensée, un encouragement. C'est un père formidable. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de mon père spirituel? Alléluia, Amen. alléluia, 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 alléluia. Moi, j'acclame pour la vie de mon père spirituel. C'est un homme de Dieu puissant que le Seigneur utilise dans la francophonie, mais aussi dans l'Église anglophone. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous sommes ici pour parler justement d'un message que nous avons commencé il y a de cela déjà 3 dimanches. Nous sommes 2 dimanches, nous sommes le troisième dimanche. Nous terminerons ce message le quatrième dimanche, donc le dimanche prochain. J'aimerais que tu puisses honorer ton frère, ta sœur. J'aimerais que tu puisses honorer Dieu pour ta vie. J'ai aimé ce que la modératrice nous a dit. Maman Eunice a dit, nous prenons trop de choses pour acquis et nous ne réalisons pas que cela est une grâce. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ta vie, pour la vie de ton frère, de ta sœur? Est-ce que tu peux simplement acclamer Dieu Amen. pour Amen. toi-même, Amen. la Amen, vie de amen, ton frère, amen. la vie de Amen. ta sœur? Seigneur, Amen. merci pour la vie de mes Merci, frères et sœurs Seigneur. ici réunis. Merci pour Merci, Seigneur. Amen. l'occasion que tu leur donnes de pouvoir se Merci pour la tenir vie de en mes ces frères et lieux. sœurs. La Père, vie de mes sœurs. merci, Pour la merci, vie de merci, ta Père, merci, Merci, Seigneur, Seigneur. merci, Seigneur, au Jésus. Dieu de gloire. Merci, Dieu de Merci. gloire. Merci, 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 merci parce Seigneur. qu'ils sont Merci, vivants. Papa. Merci parce qu'ils peuvent respirer. Merci parce qu'ils peuvent manger à leur faim. Merci, Jésus. Merci, merci. Alléluia. Amen. Amen. Et nous acclamons également le Seigneur pour les nouveaux arrivés. Si vous êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous rejoindre. Alors, si vous êtes là pour la première fois, vous avez vu, il y a une très belle dame qui a porté un costume noir, hein, qui a un regard sur vous. C'est la coordonnatrice de Famille en Christ. Alors, juste à la fin, ne partez pas. Elle va vous recevoir. Vous pourrez lui poser toutes les questions qu'il faut sur Famille en Christ, sur la vision, sur tout ce que nous faisons ici. Et elle pourra vous apporter ses merveilleuses précisions. Donc, elle est là, c'est la coordonnatrice, c'est la sœur, la servante de Dieu, Emmanuel Mayanite. Elle est là à votre disposition. N'hésitez pas à aller vers elle. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous étions en train de parler du combat spirituel et nous avions terminé dernièrement sur les forteresses. Que dis-je? Nous avions commencé les forteresses, mais nous n'avons pas pu terminer les forteresses. Alors, nous allons continuer sur le même élan, parlons des forteresses de pensée et des forteresses tout court. Nous serons en train de parler de cela afin que quiconque écoute ce message puisse comprendre que lorsque tu es prisonnier de tes forteresses, il te sera difficile d'avancer même dans ta vie chrétienne. Il te sera difficile de pouvoir avancer dans ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que nous avions dit au sujet des forteresses? Nous avions dit que une forteresse est un bastion spirituel
où une puissance peut agir librement. Une forteresse est un système de pensée que l'ennemi parvient à garder en vous afin de pouvoir agir avec votre gré. Malheureusement, beaucoup de gens ne s'en aperçoivent pas. Ils viennent à Christ, mais avec des idées du monde. Excusez-moi, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais lorsqu'on donne sa vie à Christ et lorsqu'on est de nouveau, on ne devient pas la personne améliorée de celle qu'on était dans le monde. Non, on devient une toute nouvelle personne. Ça veut dire que tout en nous doit être nouveau en parlant même des pensées et de notre manière d'agir. Tout cela doit se conformer au manuel qui nous a été donné par l'Éternel, qui est la parole de Dieu. Et nous avons dit que dans l'Ancien Testament, les forteresses étaient des habitations fortifiées dont on se servait pour se protéger de l'ennemi. Mais dans le Nouveau Testament, les forteresses sont des bastions que l'ennemi place en nous afin de pouvoir nous malmener même sans que nous puissions nous en rendre compte. Nous avions donné des systèmes de pensée tels que il y a des chrétiens qui jusqu'aujourd'hui continuent à penser que le sexe avant le mariage est normal. Nous avons des chrétiens qui jusqu'aujourd'hui sont chrétiens, oui, mais dans leur esprit, quand on leur dit que l'alcool n'est pas bon pour toi, il ne faut pas t'enivrer, ils ne sont pas d'accord avec vous. On a des chrétiens qui jusqu'aujourd'hui, qui vont à l'église, qui rokobab, qui rindabab, qui chokobab, mais qui continuent à garder un fétiche quelque part sur lequel ils comptent parce que pour eux, Dieu ne suffit pas. Il faut ajouter un fétiche qui va me produire de l'argent. Il faut m'ajouter un fétiche, je ne sais quoi d'autre encore. C'est comme ça que même je suis tombé sur certains chrétiens. Je suis allé chez eux, j'ai prié avec eux. Mais le chrétien te fait comprendre que moi, ma grand-mère m'avait donné un panier. Et ce panier produit de l'argent chaque soir. Je dis, ah, mais tu es chrétienne? Non, oui, je suis chrétienne, mais le panier là me donne de l'argent et c'est avec cet argent-là que je fais mes affaires. Vous vous rendez compte qu'on est dans ce système-là aujourd'hui. On est dans les systèmes où les gens viennent à l'église, mais forteresse de pensée. On est dans le système où les gens viennent à l'église, mais ils ne veulent pas lâcher certaines choses du monde. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est un système de pensée qui agit. Et je peux vous dire que le système de pensée qui est une forteresse peut être destructeur pour votre vie. Ça peut être destructeur pour votre vie. Et je peux le dire comme ça. Un système de pensée ou une forteresse, si vous ne permettez pas à Dieu de démolir ces forteresses de pensée ou ces idées de votre vie, alors il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Vous serez en Christ, vous allez prier matin, midi et soir, mais tant que cette pensée-là subsistera, cette pensée-là va toujours agir dans votre vie pour vous détruire à votre insu. Je vais éclaircir quelque chose. Derrière une forteresse se cache souvent un esprit. Écoutez, l'esprit de colère peut se cacher derrière une forteresse. Et l'esprit de colère va agir avec un autre esprit qui est l'esprit du manque de pardon. Et ces deux esprits vont conserver dans votre vie des portes ouvertes qui, elles, vont donner accès à d'autres esprits dans votre vie. Je m'explique. Si vous avez déjà un esprit de colère, c'est-à-dire, moi, j'ai entendu des chrétiens me dire, ah, papa, moi, je suis en colère. Quand je suis en colère, là, ah, il faut seulement que le sang coule. Tant que la personne contre laquelle je suis en colère ne saigne pas, papa, moi, ma colère ne descend pas. Mais tu es chrétienne. Tu es chrétienne. J'ai entendu des chrétiens dire, ah papa, moi la personne là, ce qu'elle m'a fait, ah, mieux vaut mourir que pardonner. Mais tu ne te rends pas compte que c'est une porte que tu gardes ouverte dans ta vie. Et c'est comme ça qu'il y a un vice qui est entretenu dans ta vie dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est là collabore avec ceux qui sont à l'extérieur et leur permettent de rentrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous n'êtes pas, oh my God. Lorsque vous êtes dans un tel état où il y a une forteresse qui règne dans votre vie, vous devez savoir qu'il vous sera difficile de vous défendre. Très difficile. Lisons ensemble ce témoignage de Jean chapitre 14, le verset 30. Jean chapitre 14, le verset 30. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à lire ou je peux m'en occuper, il n'y a pas de problème. Jean 14, Jean, le verset 30. Jean, Allons-y. Jean chapitre 14, le verset 30. Je lis 1. dans le précédent de Jésus. Je ne Mhm. parlerai plus guère avec vous, car le Père, le prince du monde vient. Il n'a rien à 1. moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, Mm. partons d'ici. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus dit quoi du diable? Il dit, il n'a rien de moi en lui. Il n'a rien de moi en lui. Lorsqu'une forteresse agit dans votre vie, vous aurez du mal à suivre ce que le Saint-Esprit vous ordonnera de faire. Et quelles sont les sources ou les exemples de forteresses? On ne va pas exposer ici toutes les formes de forteresses, mais on va essayer de parler de comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence dans votre vie. Imaginons qu'un esprit impur ait réussi à rester dans votre vie pendant des années. Il est là et vous ne vous en rendez pas compte. Cet esprit impur peut commencer à collaborer avec un esprit de paresse. Et l'esprit de paresse, qu'est-ce qu'il va faire, tout simplement? C'est qu'il va créer tout autour de vous tout ce qui va vous maintenir dans un état de paresse. À savoir, premièrement, il va permettre à ce que la distraction soit très forte dans votre vie. Et quand je parle de distraction, ce n'est pas forcément le téléphone. Ça peut être des jeux vidéo. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur ces genres de personnes, mais il y a des personnes qui sont accros aux jeux vidéo. Il peut hiberner, c'est-à-dire ne pas dormir pendant des jours parce qu'il veut finir une partie de jeu vidéo. Il s'en fout même de partir à l'école ou pas, il s'en fout d'aller même au travail ou pas. Mais tant qu'il est sur son jeu vidéo, il est là. Forteresse de pensée. Il y a une autre forteresse de pensée, c'est avec la musique. Je ne cesserai jamais de le dire. Écoutez-moi, au-delà des belles mélodies, la musique est d'abord spirituelle. Oh, je vais encore bien le dire. Au-delà des belles mélodies, au-delà des paroles succulentes, au-delà des paroles attrayantes, la musique est d'abord spirituelle. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez tendance à écouter une certaine musique, l'esprit qui agit avec cette musique-là va vous emmener à avoir un système de pensée selon lequel je suis chrétien, mais moi, la musique mondaine, je ne peux pas abandonner. Tu es chrétienne, certes, mais tu ne lâches pas le zouk. Et vous allez remarquer que ces chrétiens-là, généralement, avec ce genre de musique du monde qu'ils aiment écouter, ils ont aussi une personnalité qui accompagne les musiques qu'ils aiment écouter. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Parfois, lorsque vous écoutez le zouk, vous avez envie tout le temps que les hommes vous regardent. Et pour les hommes, quand ils écoutent tout le temps le zouk, ils pensent qu'il est devenu un don Juan, que toutes les femmes sont à sa merci. Donc, surtout les hommes qui aiment beaucoup écouter le zouk, là, donne-lui seulement tes oreilles pendant 5 minutes. Maman, tu vas te retrouver dans ses bras, tu ne vas pas comprendre comment tu as fait pour te retrouver là, parce que c'est un système de pensée qui fonctionne avec lui. Un système de pensée, une forteresse qui l'influence, une forteresse qui fonctionne avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est comme ça aussi que vous allez tomber sur un certain genre d'homme qui aime beaucoup écouter le rap. Et quand il écoute le rap, il devient agressif. Il te parle mal. Toujours des gros mots à la bouche. Et il y a aussi un certain type de musique qui est bizarre. Je vous assure que dans cette musique, il doit y avoir quelque chose de terrible, le reggae. Je n'ai jamais compris, mais pourquoi est-ce que les personnes qui écoutent toujours du reggae ont envie de fumer de l'herbe? Ils ont envie de fumer le chanvre. Il y a quelle corrélation entre la musique et le chanvre?
Pourquoi cette musique pousse les gens forcément à fumer le chanvre? Pourquoi est-ce que comment on appelle cette musique-là? C'est quoi? C'est la musique forte là où les gars s'habillent toujours en noir là. C'est quoi? La musique, c'est comment on appelle ça? Le Comment? rock, Le rock? Pourquoi est-ce que les l'électro. rockers veulent toujours être bizarres? Je suivais un documentaire dernièrement, je voyais pardon, des musiciens de rock vouloir même déchirer leur langue en deux pour que la langue Hein? ressemble à celle d'un Japon. J'ai dit, mais Seigneur, Jambe. des musiciens de rock qui voulaient mettre des tatouages même jusque dans les yeux, même jusque sur leur crâne, se tatouer de partout. Et tu continues à penser que la musique, il n'y a pas un esprit derrière. Il y a une forteresse. Toi, tu es là, tu écoutes le zouk. Non, je suis là, j'écoute le zouk. Tu as toujours envie. Et puis tu commences à chercher à ce que de mettre une photo Cerci sur les réseaux sociaux. Hein? Photo Cerci, Cerci. Il faut seulement qu'un bout de ton corps soit dehors. Allez, quand les hommes vont écrire joli, machin, machin, ça te fait du bien. Mais tu ne te rends pas compte que derrière ça, il y a quelque chose. Forteresse de pensée. Mais ça va encore plus loin. Ça peut même arriver au niveau des médias. Ça peut arriver au niveau du cinéma. Ça peut arriver au niveau des jeux d'ordinateur. Pire encore, ça va t'emmener jusque dans la pornographie. C'est comme ça que certains chrétiens, hein, tu pries, tu jeûnes, tu implores le Seigneur. Mais parce qu'il y a une porte qui est ouverte dans ta vie, tu n'arrives pas à abandonner la pornographie et tu ne t'en rends pas compte. C'est comme ça qu'on a des chrétiens. Ils viennent à l'église, mais en même temps, ils croient au New Age. En même temps, ils sont dans la franc-maçonnerie. En même temps, ils sont dans la Rose-Croix. Il est chrétien, mais il croit en même temps aux ancêtres. Il croit en même temps aux ancêtres. C'est comme ça qu'on a des chrétiens. Il est chrétien, oui, mais il peut sortir avec sa cousine. Et pour lui, ça ne lui cause aucun problème. L'inceste chez eux, c'est normal. Écoutez-moi, lorsqu'une forteresse règne dans votre vie, laissez-moi vous dire que cette forteresse va faire de vous un agent de pollution générationnelle. Ça veut dire que le système de pensée, vous allez l'inculquer même à vos enfants. N'est-ce pas on a des familles dans lesquelles on trouve normal de faire certaines choses? Un jour, en blaguant, ma mère m'a dit, mais Chant, c'est entre parenthèses, euh, ma mère me disait, mais tu sais, si vraiment, hein, dehors, tu ne vois pas des femmes qui te correspondent, tu sais, tu as de belles cousines. J'ai regardé ma mère, j'ai dit, hey, cousine, hey, maman, hey, 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 hey. Cousine, comment ça? J'ai dit, non, 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 non. Cette pensée ne doit même pas traverser mon esprit. Mais il y a des familles aujourd'hui chrétiennes dans lesquelles on vous dit, tu peux te marier avec ton cousin, c'est pas un problème. Forteresse de pensée. Il y a des familles aujourd'hui dans lesquelles on te dit, ah, mais toi, tu vas te marier avec cet homme-là. Est-ce que tu l'as déjà goûté? Est-ce que tu as déjà su s'il peut procréer, il peut te donner un enfant? Fais d'abord un enfant avec lui. Et toi aussi, tu es là, oui, oui, maman, tu as raison, je vais faire. Tu es chrétienne. Cette forteresse de pensée, c'est un esprit. Il agit dans toute la famille. Il agit dans toute la famille. Et si vous voulez comprendre la forteresse de pensée qui agit dans votre famille, analysez votre famille. Regardez ensemble l'histoire de deux familles américaines. La première famille, c'est la famille de Max Jukes. Max Jukes était un athée. Il était marié à une impie. Il a eu 560 descendants. Mais regardez ce qui se passe. Dans les 560 descendants qu'il a eus, 310 descendants sont morts dans la pauvreté. 150 ont été des criminels.
7 ont été des assassins. 100 ont été des ivrognes de renom. Quand on dit ivrogne de renom, toi-même comprends. Ivrogne de renom, ça veut dire que le gars pouvait te brosser les dents avec une... comment on appelle la bière là? Donnez-moi une bière. Gok, Primus, spéciale, je ne sais pas. Vous appelez encore quoi? On dit sans Guinness. ivrogne de renom. Hein? Quelle Ah, bière? Guinness, quoi. La Guinness. Donc, sans ivrogne de renom dans ta famille. Serena, tu t'assois comme ça là. Tu as un neveu qui arrive à la maison. Tata, il n'y a pas wano pour moi là. Tu as un oncle qui arrive aussi. Oh, ma nièce, ma fille, il faut m'acheter la daméjane d'une samba, on est là, si on va boire. Tu as encore un autre qui arrive. Oh, notre sœur, achète-nous le vin, c'est dimanche. Et chez toi, ça devient la réunion des cuveurs. J'ai envie de dire à quelqu'un, dis à ton frère, chez vous, c'est quoi? Chez vous, c'est quoi? Il y a quelle forteresse de pensée? Chez vous, c'est quoi? Commence à réfléchir, chez vous, c'est quoi? Chez vous, c'est quoi? Et pire encore, dans la généalogie de Max Jukes, plus de la moitié des femmes étaient des prostituées. Plus de la moitié des femmes, des prostituées. Imaginez une telle famille. Voilà pourquoi j'ai tendance toujours à dire à ceux que je coach, papa, tu veux aller te marier chez quelqu'un, prends le soin d'abord d'analyser la famille là. Je vais dans quelle famille? C'est quel lien d'âme que je vais aller couper là-bas? C'est quel problème que je vais rencontrer là-bas? Maman, toi aussi quand tu vas chez le frère, hein, pose les questions. Frère, je vais d'abord voir ta maman, hein, tes frères et sœurs. Je dois d'abord voir. C'est qui ton frère? C'est qui ta sœur? Ah, il est comment? Pourquoi? Parce que, imaginons que tu rentres dans une famille où tu ne connais pas. Parce que tu n'épouses pas seulement une famille, tu es en train d'épouser une alliance, tu es en train d'épouser un ADN. Donc, des comportements. Est-ce que la technique peut nous aider à bloquer le micro de la sœur Cardorel? Et il y a une autre famille, c'est la famille de Jonathan Edouard, un contemporain, donc un frère de Max Jukes. Lui, c'était un chrétien engagé dans la vie. Il servait Dieu. Lui, il a eu plus de 1354 descendants dans sa lignée. Mais regardez sa lignée. Il a eu 295 qui étaient des diplômés d'université, parmi lesquels 13 ont été des directeurs, 65 étaient des professeurs, 3 étaient des sénateurs des États-Unis, 3 autres étaient gouverneurs d'État. Il en a eu 3 qui étaient des ministres, 30 ont été des juges, 100 ont été des avocats, 56 des médecins, 75 étaient des officiers de l'armée, 100 étaient des prédicateurs de renom, 80 avaient des responsabilités publiques dans 3 maires de grandes villes. Donc, quand vous analysez les 2 familles, pour toi-même, quand tu t'assois, tu vas dans quelle famille? Parce qu'aujourd'hui, le premier critère que nos frères et sœurs ont pour choisir la femme, c'est quoi? Elle doit avoir des rondeurs, hein. Elle doit être claire, surtout femme claire. Oh, Seigneur. Les frères ici, elle doit être claire, femme claire, femme claire. Quand on te demande aussi, sœur, toi, tu dois choisir quoi? Oh non, il doit avoir un teint ébène, des tablettes de chocolat. Ah bon, hein? Tablettes de chocolat. OK, pas de problème. C'est pour vous dire simplement que les forteresses contiennent en réalité des esprits. Tu as donné ta vie à Christ, mais quelle est la forteresse qui reste là? J'ai connu des chrétiens, intercesseurs, mais la cigarette, ils n'abandonnent pas. J'ai connu des chrétiens,
modératrice, conductrice de louange. Mais la sœur, on m'appelle. Oh non, elle a besoin de délivrance. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, la nuit, c'était bizarre ici, là. Papa, je me suis retrouvé dans telle chose, machin, machin, machin. Oh non, dans la nuit, les esprits m'agressent. Je reçois des attouchements, des machins. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème, ma soeur. Mais on doit prier pour toi. Là où je vois, là, c'est esprit de mari de nuit. Hein? D'accord? Oui, papa, on doit prier. Je dis, mais ma soeur, l'esprit me dit, tu dois arrêter l'impudicité. Elle dit, elle crie, oh! Je dis, ah, elle crie pourquoi? Elle dit, ma soeur, pourquoi tu as crié? Elle dit, papa, moi et l'impudicité, je ne peux jamais abandonner ça, j'aime trop. Et j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai dit à la personne qui était avec moi, papa, pardon, 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 pardon. Pourquoi? Parce que ça, il y a déjà une forteresse de pensée où la sœur te fait comprendre qu'elle est l'impudicité, elle ne peut pas lâcher. Non, tu vas chasser démon, oui, démon va sortir, mais démon va revenir parce que la personne, la pensée qui est là, elle ne veut pas abandonner. Combien parmi nous aujourd'hui souffrent parce qu'il y a des forteresses de pensée? Bien-aimé, moi qui vous parle, j'avais des forteresses de pensée. Est-ce que vous savez que dans le combat spirituel, la dîme a un pouvoir, l'offrande a un pouvoir? Écoutez-moi, un sorcier, avant de vous atteindre, il a besoin de deux choses. La première des choses, il a besoin de l'autorisation de quelqu'un de votre famille. La deuxième des choses, il doit donner une offrande à la divinité à laquelle il appartient, qui correspond exactement à ce que vous êtes, à ce que vous valez dans le monde spirituel. Toi, tu ne donnes pas les offrandes. Papa, j'étais comme toi. Toi, tu ne payes pas ta dîme. Maman, j'étais comme toi. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de réviser l'enseignement, le Seigneur m'a rappelé des choses. Il m'a dit, est-ce que tu sais que tu avais des problèmes avec la dîme? J'ai dit, oui, c'est vrai. Et il m'a rappelé une chose. Plusieurs ici ont ce problème. Plusieurs. Quand on va te demander de payer la dîme, tu vas commencer à calculer. Tu vas dire, ah, 50 euros, c'est beaucoup. 20 euros, c'est beaucoup. Mais regardez, là où moi j'étais, c'était quoi? J'ai pensé comme vous. Quand on me disait donne à Dieu, pour moi, dans ma tête, je disais, bon, je peux donner un peu, 2000, 3000, je donne à Dieu. Mais regardez, quand j'étais en couple avec quelqu'un, je pouvais dépenser plus avec la personne que je prétendais aimer que Dieu. Et Dieu m'a même rappelé quelque chose. Je suis resté tranquille tout à l'heure. Je dis, hey, Jésus, pardon. Je me suis encore plus repenti. Combien ici, Bey a des problèmes? Tu es capable de vider ton compte en banque pour aller donner à Bey. Même si c'est 1000 euros, tu vas le faire. Parfois même, tu donnes même ta carte bancaire à Bey. Bien-aimé, moi, je payais la maison de quelqu'un. Mais quand j'arrivais à l'église, oh non, donnez les dîmes. Ma soeur, je donnais 20 dirhams. 20 dirhams, c'est quoi? 1500. Non, 1200, 1300. Et je me trouvais normal. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, mais mon frère, tu dis que tu m'aimes. Ça, c'est quelle façon de m'aimer? Une femme que tu dis que tu aimes, tu es prêt à dépenser des centaines de mille pour payer sa maison. Et moi, ton Dieu, tu me donnes quoi? 1300. Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'enseigner. La dîme fait quoi? Pourquoi la dîme? Écoutez, beaucoup ici ont ce problème. Quelqu'un même me partageait dernièrement, elle est arrivée à l'église avec une de ses sœurs. Elle dit, elle a sorti l'équivalent de 12 000 francs CFA. Elle donnait son offrande. La personne qui était avec elle a dit, tout ça, tu vas donner tout ça à l'église. Elle a regardé la personne et a fait, oh, comment ça je vais donner tout ça à l'église? Mais beaucoup ici ont ce système de pensée. Pour Bey, tu peux dépenser beaucoup. Pour Dieu, tu peux dépenser moins. Tu ne te rends pas compte, mais c'est un système de pensée. C'est une forteresse. Dieu mérite 2000, Bey mérite 200 000. Mais le même Bey que tu dis qu'il mérite 200 000, c'est le même Bey qui va te tromper avec Célestina, avec Rebecca, avec Georgette. Mais le Dieu qui te garde tous les jours, le Dieu qui prend soin de toi tous les jours, le Dieu qui combat même dans des combats invisibles que tu ne vois pas, toi, lui, tu lui donnes combien? 1300.
Quand Dieu m'a dit ça, j'ai pleuré, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit au Seigneur, non, je dois changer. Et Dieu m'a dit, tu as un problème. Tu as un problème. Ça doit changer. Et je m'étais rendu compte qu'à l'époque, si j'avais donné des offrandes, mes offrandes n'avaient jamais dépassé 10 000. Mes offrandes n'avaient jamais dépassé 10 000. Et c'est un jour, lorsque je suis allé voir un oncle, cet oncle me dit, tu voyages bientôt, il n'y a pas de problème. Bon, passe tel jour, j'ai une enveloppe pour toi, je vais te donner. Je suis allé chez cet oncle-là, je me suis dit, mais pourquoi il me donnait telle date pour me donner une enveloppe? Moi, je savais que cet oncle-là gardait beaucoup d'argent à la maison. Donc, pourquoi est-ce qu'il va me redonner un autre jour pour me donner de l'argent? Je ne comprenais pas. Je suis allé chez cet oncle-là, il m'a donné l'argent. J'étais content, très content. Bien aimé, je prends mon vol quand j'arrive dans le pays là où j'étais. Je dépense l'argent. Quelque temps après, je tombe malade. Je vois le même oncle venir avec un billet déposé au chevet de mon lit et partir. Dieu me dit, tu as vu? Tu as vu? En fait, tu t'es pas rendu compte, mais ce que cet homme a fait, c'est qu'il voulait t'acheter spirituellement. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, hein. Tu es calme comme ça, l'esprit te dit, prends une forte somme, va donner à, va donner à tel homme de Dieu ou va donner à ton père. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Le Seigneur, quand il me dit ça, c'est là qu'il m'explique. Il me fait comprendre qu'en réalité, quand tu donnes l'offrande ou quand tu donnes la dîme, en fait, tu es simplement en train d'annuler tout contrat nocturne de sorcellerie qui est en train d'être fait contre toi dans le royaume des ténèbres. Écoute-moi, quand tu n'es pas une femme d'alliance, quand tu n'es pas un homme d'alliance, quand tu prends ces choses à la légère, c'est comme ça que des choses bizarres t'arrivent et tu ne te rends pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y a une forteresse qui fonctionne. Je ferme la parenthèse sur l'offrande et sur la dîme. Comment détruire les forteresses? Comment détruire les forteresses? Et la question que plusieurs se posent souvent, c'est est-ce que je peux détruire une forteresse? La réponse est oui et non. Pourquoi oui? Parce que tu dois avoir la volonté de te repentir. Tu dois avoir la volonté de te repentir. Certaines forteresses se brisent simplement par le jeûne et par la prière. Le joug peut être détruit. Mais il est difficile d'exercer de l'autorité sur ce qui te domine. Voilà pourquoi lorsque tu sais qu'une forteresse domine dans ta vie, excusez-moi de le dire, tu tombes tout le temps dans la pornographie, dans la masturbation, tu as prié, tu as jeûné, ça ne change pas. Cherche quelqu'un qui va prier pour toi. Arrête de rester dans ces choses sont en train de te détruire. Tu es en train de sacrifier ta destinée. Cherche quelqu'un, enlève la honte. Cherche quelqu'un que tu sais être quelqu'un qui va prier pour toi et ces choses vont s'arrêter. Quand tu sais que tu as une forteresse, tu as lutté, tu as jeûné, tu as pleuré, tu as prié, ça ne change pas. Va vers quelqu'un. Quelqu'un de confiance. Comment détruire une forteresse de pensée par soi-même? Un, il faut avoir la volonté de se repentir. Parce que la personne en cause doit être prête à se repentir et à admettre que cette forteresse de pensée-là est en train d'abriter des péchés. Il y a des forteresses de pensée qui sont là dans vos vies et qui permettent à ce que ce soit toujours les faux gars, des faux types qui viennent vers vous et vous ne vous en rendez pas compte. Tu dois te repentir tout en acceptant que moi, ma façon de réfléchir là, si je continue comme ça va continuer à faire rentrer les démons dans ma vie. Il faut que je fasse attention. Deux, la personne doit être capable de se soumettre à Christ. C'est pas le matin, tu crois en Dieu, le soir, c'est autre chose. Tu es dans Fali pour parler autre chose. Non. Tu te soumets totalement à la parole de Dieu.
Tu te soumets totalement. Parce que, écoute-moi très bien. Si tu crois en Dieu le matin, mais que le soir, tu fais autre chose, tu es toi-même en train d'inviter les agents des ténèbres à venir nuire à ta vie. Et ne t'étonne pas que ta vie ne change pas et que tu n'arrives pas à investir dans ta vie de foi. Parce que lorsque tu n'es pas totalement soumise à la parole de Dieu, il faut savoir qu'il y a des brèches, il y a des portes ouvertes. Attendez, tout à l'heure, on va parler en tant que chrétien, est-ce qu'on peut avoir des démons ou pas? Vous allez vous rendre compte que oui, on peut avoir. Et je peux même encore vous dire quelque chose d'encore plus choquant. Tu peux avoir donné ta vie à Christ, mais il y a un démon qui est resté caché depuis ton ancienne vie jusqu'à présent. Pourquoi? Tu n'es jamais passé à la délivrance. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es passé par le baptême. La délivrance, tu n'es jamais passé. Non seulement la délivrance, tu n'es jamais passé. Attendez, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Seulement maintenant. Là. La troisième des choses qui te permet de détruire les forteresses, le pardon est indispensable. Le pardon est indispensable. Le pardon, je répète encore, le pardon est indispensable. Amen. Et vous devez savoir, hein, quand une personne a des forteresses, vous pouvez perdre la personne que vous voulez aider. C'est-à-dire que la personne même que vous voulez aider se fâche contre vous. Le démon qui est là, comme il voit que c'est la sœur Emmanuel qui veut aider la sœur Serena à sortir de ces choses. Bon, je vais créer maintenant l'inimitié. Et c'est comme ça que la sœur Emmanuel vient, oh non, la sœur Serena, il faut changer, machin, la chose que tu fais là, c'est pas bon. L'esprit qui est derrière la forteresse va placer en elle quoi? L'orgueil. Oh, toi aussi, tu peux me dire quoi par là? Nous tous, nous faisons ça. Toi aussi, tu peux venir me dire quoi par là? Oh, toi-même, regarde d'abord ta vie. Pourquoi est-ce que tu viens seulement me parler? Et la meilleure réponse des enfants de Dieu d'aujourd'hui pour défendre le péché, la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible. Donc, nous tous, non, c'est pas parce que toi, tu le fais que nous tous, on le fait. Ne catégorise pas les gens. La forteresse peut créer en vous de l'orgueil. Ah, nous les pasteurs, on a des problèmes. Je partageais ça même à une de mes filles le samedi. J'ai dit, ah, tu sais, parfois Dieu te dit de parler à quelqu'un sur un problème qu'elle a. Mais ça passe ou ça casse. Pourquoi? Reste pas Emmanuel. Je me souviens, je suis allé dire quelque chose que Dieu m'avait dit sur quelqu'un à quelqu'un. Accepter la tautologie. Je suis allé dire ça à la personne m'a pris en haine. La personne m'a pris en haine. Les cultes, je ne viens plus. Je ne me connecte plus. J'ai dit, Jésus, j'ai décidé de prendre du recul vis-à-vis de toi. J'ai dit, oh, papa. Le Seigneur, tu me dis d'aller dire, après moi, c'est moi qui subis. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est une forteresse. En fait, quand Dieu te reproche quelque chose, c'est dans le but que tu puisses t'humilier. Mais la forteresse, avec l'esprit qui est derrière, va te conduire à l'orgueil. La sœur Emmanuel arrive et dit, Papa Christ, tu mens beaucoup, hein? Papa Christ regarde, oh, toi tu es ma fille, comment tu peux me dire ça? Tu viens me dire à moi que je suis menteur? Au lieu de dire, ah ma fille, tu as raison. Je dois traiter ça, l'esprit de mensonge est là. Je dois faire attention. Je vais aller traiter ça en retraite. Non. Dès qu'elle vient me dire, ah papa, j'ai remarqué le mensonge. Non, ma fille. Et beaucoup ici, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est une forteresse. L'orgueil. On ne peut rien vous dire. On ne peut rien vous dire. On ne peut rien te reprocher. Mais tu ne te rends pas compte que cette forteresse-là est là. Elle te maintient. Elle te maintient. Comment identifier des forteresses? La première des choses, c'est à travers le repérage des signes. Comment identifier les forteresses? À travers des repérages de signes, des actions ou des péchés. Écoute, tu sais que tu as des forteresses quand tu t'analyses toi-même.
Il vous est déjà arrivé à un moment, vous restez calme, vous vous observez vous-même, vous vous demandez, mais j'ai quel problème? Est-ce que j'accepte des reproches? Est-ce que à la lumière de la parole de Dieu, ma façon de faire est bonne? C'est comme je vous disais tout à l'heure, une sœur en Christ à qui tu dois encore dire laisse la musique mondaine, comprends qu'il y a des forteresses. Une sœur en Christ à qui tu dois encore dire laisse le mensonge, c'est là qu'il y a une forteresse, il y a un esprit. Une sœur en Christ à qui tu dois encore dire maman, fais attention à la colère, il y a une forteresse. Un frère en Christ à qui tu dois dire ah mon frère, il faut arrêter l'impudicité, il y a une forteresse. Il y a une forteresse. J'ai dit les frères, non? Il y a une forteresse. Il y a des signes. Quelqu'un qui est là, oui, je suis chrétien, mais moi, il est nzélé. Je ne peux pas lâcher. Mon frère, ma soeur, comprends seulement que ton monsieur là, il a des forteresses. Il y a des esprits. Lui, il est nzélé, il ne lâche pas. Je ne peux pas lâcher. L'enzélé, je ne peux pas lâcher. Forteresse. Je suis chrétien. Ah, oui, mais tu sais, de temps en temps, même si on est chrétien, on doit aller s'amuser. Hein. Moi, boîte, chicha, ça fait toujours du bien. Forteresse. Forteresse. Boîte, chicha. Mais tu es censé avoir tourné le dos au monde. Mais quel est l'esprit qui te conduit seulement à cela? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes calme à la maison. Pendant que vous êtes calme à la maison en train de réfléchir, c'est une ancienne musique de Fali qui revient de vos oreilles. Et après, au bout d'un moment, toi-même, tu commences à fredonner ça encore. Là, 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 là. Après, tu t'arrêtes, tu dis, ça vient d'où? Vraiment, vraiment. Oui, oui, Ça vous est déjà arrivé? Hein? oui, oui. C'est quand on vous suggère des pensées. Il suffit que tu acceptes ça. Après, tu vas rechercher sur YouTube et tu repars dedans. En fait, il cherche une brèche pour entrer. Forteresse, une forteresse de pensée. On peut identifier des forteresses à travers les dons spirituels. Si tu as le don de prophétie, le don de parole, de connaissance, Dieu peut te dire, telle personne a tel problème. Et quand tu dis à la personne, comme je vous ai dit, l'esprit qui est derrière les forteresses aime créer l'orgueil. Il faut trouver maintenant la sagesse et l'intelligence de pouvoir faire passer le message. La troisième manière de discerner, d'identifier les forteresses de pensée, c'est par le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Acte chapitre 16, versets 16 à 18. Acte chapitre 16, versets 16 à 18. La Bible dit, Acte. comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Paul est en train de marcher avec ses disciples. Ils sont en train de marcher. Une femme arrive. Elle avait un esprit. Elle avait un esprit. Voilà pourquoi méfiez-vous de tous ceux qui vous disent toujours ce que vous voulez entendre. Il peut avoir un esprit de séduction derrière. Tu as des défauts, mais au lieu qu'on te dise que, papa, toi aussi parfois tu fais mal les choses. Non, non. Toi, tu veux seulement les gens qui t'applaudissent. Président, oh yeah, Lumumba, oh yeah, Mobutu, oh Sir Emmanuel, taille avantageuse, t'es avantageux, oh Sir, quand tu parles, on dirait Molière, oh quand tu nous exhortes, on dirait,
on ne te dit jamais, ah, sœur, toi aussi, quand tu nous parles, hein, tu es trop cru. Non, c'est toujours, oh, sœur. Prophète Emmanuel, quand tu prophétises, la prophète, les détails déterminants, panneaux solaires, panneaux, voyons. Tu es content, tu es content. Mais tu ne sais pas que derrière cette personne qui est en train de te dire ça, il y a un esprit de séduction qui est en train de te pousser à être davantage orgueilleux. Je pose la question à quelqu'un, est-ce que tu aimes toujours les reproches ou il y a une forteresse? Toi, tu veux toujours qu'on te dise ce que tu veux. Jamais qu'on essaye un peu de te corriger pour te parfaire. Non. Cette femme était là tous les jours. Oh, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Surtout nous aussi, les hommes de Dieu, on abuse avec les présentations. Oh, voici le prédicateur de ce jour. C'est un homme oint. Ce n'est pas un homme qui est oint, mais c'est loin qui est en lui. L'onction déborde tellement en lui que lorsqu'il ouvre la bouche, les démons fuient. Oh, homme de Dieu. Il y a des hommes qui ont Dieu et il y a des hommes qui sont Dieu. Lui, c'est un homme qui a Dieu et c'est un esprit supérieur. Oh, je vous présente le prophète, l'apôtre. Et toi aussi, ta tête est en train de gonfler. Paul subissait ça tous les jours. La femme était là. Oh, Paul, le grand apôtre, l'apôtre des gentils, maître, l'homme qui a la parole, oh, l'homme qui donne les détails, le connaisseur, le sachant. Paul a écouté ça aujourd'hui. Il a écouté ça demain. Il a encore écouté. À un moment, il est resté tranquille, il s'est retourné. Il regarde la fille, il dit, esprit des pitons, esprit des mensonges, dehors. On est dans un monde où il ne faut pas avoir les yeux fermés. Toi, tu aimes seulement les choses mielleuses. Des choses qui nourrissent ton orgueil, qui nourrissent ton ego. Et surtout, ce que j'aime, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance va t'aider à identifier les forteresses. Dans Actes chapitre 5, le verset 1 à 11, on attrape ici un couple de voleurs, Ananias et Saphira. Un couple de voleurs. La Bible dit, mais un homme, on est dans Acte 5, le verset 1 à 11, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Combien font ça? Combien font ça? Je l'interdis même à plusieurs de mes fils. Et c'est devenu l'habitude de certaines personnes aujourd'hui. Vous prenez le serviteur de Dieu, on dirait je ne sais pas quoi. Toi, tu m'appelles, papa, je vais t'appeler dans la semaine, hein? Je vais t'envoyer l'offrande. Moi, je reste tranquille, je rigole. La semaine passe, tu n'envoies pas. Le mois passe, tu n'envoies pas. 2 mois passent, tu n'envoies pas. Moi, je n'ai pas de problème. C'est ton argent à toi. C'est toi qui as pris la décision et c'est toi qui m'as informé. Moi, je n'ai pas de problème. Mais est-ce que tu sais que tu n'as pas parlé qu'à l'homme qui est là, tu as parlé au Saint-Esprit? Est-ce que tu sais qu'en réalité, tu as promis au Saint-Esprit? Donc, tu es en train de voler qui? Le Saint-Esprit. Pas moi. Voilà pourquoi éviter les promesses. Hein? Biloba loba, biloba loba. Il faut arrêter ça. Ne promets pas à Dieu quand toi-même tu sais que tu ne vas pas le faire. Seigneur, si tu me donnes, je te servirai. Seigneur. Dieu te donne, tu ne sers pas. Et après, quand Dieu vient te combattre, tu appelles le pauvre berger. Toi, tu as problème avec mon boss. Tu viens me chercher. Maintenant, moi, je vais faire quoi dans ton affaire? Tu veux que le boss me tue? Toi, tu as des problèmes avec le boss. Tu viens chercher son serviteur. Bon, moi, je vais faire quoi dedans? Tu lui as promis. J'ai aimé l'exhortation de notre sœur Francia le vendredi.
Elle dit, nous sommes têtus. Et c'est une vérité. Beaucoup sont têtus. Et beaucoup prennent Dieu pour leur pote du quartier. Ananias et Saphira, que vous avez obligé à le faire? Vous-même, vous vous êtes décidé, on va vendre la propriété, on va apporter à Dieu. Vous-même, on ne vous a pas forcé, on ne vous a pas mis l'aiguille quelque part, rien. Eux-mêmes, ils arrivent chez Pierre. Ananias arrive chez Pierre avec une partie. Il donne à Pierre. Pierre lui dit, mais pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Parce que plusieurs pensent que quand ils prennent des résolutions dans leur cœur ou dans leur maison là-bas en prière, le Saint-Esprit ne vous écoute pas. Ah, écoutez, ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Il dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Bien-aimé, quand tu fais des promesses et que tu viens me parler, ce n'est pas à moi que tu mens. Quand tu viens me mentir là, ce n'est pas à moi que tu mens, c'est à Dieu. Forteresse, forteresse. Et là, le verset 5 dit, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Il est mort dans la bêtise, dans sa propre bêtise. Sa femme aussi est venue. Non, c'était une femme fidèle. Ah, Saphira était une femme fidèle. De la même manière que son mari était menteur et voleur, la femme aussi était menteuse et voleuse. Voilà pourquoi choisissez bien vos maris. Hein? Parce que si ton mari est menteur et voleur, ça veut dire que toi aussi, tu vas l'aider à mentir et à voler. Bon, j'ai fermé la parenthèse. Bientôt, on va m'en vouloir ici. Vous êtes fâchés? Est-ce que vous êtes fâchés? Non, c'est seulement la vérité. Là où tu es lié, là où tu es lié, ne joue pas avec. Là où tu sais que la manière de penser là, c'est pas normal, je suis lié, ne joue pas avec. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 28 à 29, la Bible dit, Jésus dit, mais si c'est l'Esprit de Dieu que moi, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. L'homme fort dont il est question ici, c'est qui? Hein? Quelqu'un peut-il rentrer chez vous, vous voler en votre présence sans vous lier? Le diable agit avec des forteresses pour te lier. En fait, tu ne comprends pas. Tu as un certain âge. Normalement, il y a des choses que tu ne devrais plus faire comme un enfant, mais tu veux toujours faire des choses comme un enfant. Forteresse. Le diable t'a lié. Le diable t'a lié. Le diable t'a lié. Mais je prie avec le Saint-Esprit que toute personne liée en ce lieu, que ce soit un lien familial, générationnel ou que sais-je encore, que ce soit un lien que tu as contracté par une erreur humaine que tu as posée, je prie avec le Saint-Esprit que l'Esprit de Dieu te délivre maintenant au nom de Jésus. Et je prie par le Amen. feu que cela commence maintenant au Amen. nom de Jésus. Amen. Amen. Tu dois Amen. donner des ordres. Mm. Tu dois donner des ordres. Et bien aimé, l'histoire dont je vous ai raconté sur l'offrande, moi-même, je suis rentré. J'ai dit, Saint-Esprit, je chasse l'esprit de cupidité. J'ai chassé l'esprit de cupidité. J'ai dit, non, 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 l'esprit de cupidité, libère mon cœur. Frère, sœur, surtout qu'il y a des sœurs ici qui ne savent pas louer, elles ne savent pas aimer. Toi, tu aimes le frère. Moindre petit souci. Tu peux sortir facilement 500 euros pour le frère. Quand à l'église, on dit, on a un besoin, il y a un problème, 500 euros.
Là, la première pensée qui vient dans ton esprit, pas Chris. Ça devient abusé. Mais le gars là-bas, il n'abuse pas de toi. Surtout qu'il te mélange avec Clémentine et Rosine et je ne sais pas qui encore. Hmm. Que Dieu nous aide et que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que nous avons une autorité. Et les démons ne comprennent pas un autre langage si ce n'est le langage de l'autorité. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre, de sorte que tout ce que tu peux lier sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu pourras délier sur la terre sera délié dans les cieux. Alors je viens de dire à quelqu'un que le Saint-Esprit qui habite en toi t'a investi d'autorité pour te délier et pour lier. Amen. Vous savez quand une forteresse fonctionne dans votre vie, la forteresse va généralement vous pousser à dire des paroles négatives sur vous-même. Méfiez-vous de toutes les fois où vous commencez à dire du mal de vous-même. Méfiez-vous des confessions que vous faites avec votre bouche sur certaines situations que vous traversez. Hmm. Oh, je prie avec le Saint-Esprit. De la même manière que les 7 fils de Sheba ont été frappés, ont été déshabillés, ont été humiliés. Que Dieu frappe et humilie toute personne qui se lève dans les ténèbres afin d'attenter à ta vie, à dater de maintenant. Que toute forteresse qui régnait en toi et qui était manipulée par des sorciers de famille, que ces forteresses tombent aujourd'hui au nom de... Au nom Jésus. de Jésus. Amen. 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 Dois avoir foi au nom de Jésus et à la puissance de Jésus. Écoutez-moi, la puissance de Jésus peut tout. Tu as besoin d'argent. La puissance de Jésus peut te donner de l'argent. Tu as besoin que le Seigneur règle tes problèmes. La puissance de Jésus peut régler tes problèmes. Il faut que tu aies foi dans la puissance de Jésus. Il faut que tu aies foi en cette puissance-là. De sorte que tu saches que ce que tu déclares là, tu es en train de bouger le royaume des ténèbres. Quand tu déclares, j'envoie le feu, tu dois être consciente que tu es en train d'envoyer le feu dans le royaume des ténèbres et tu es en train de bouger les choses. Amen. Eh, bien-aimé, que ton entêtement ne te fasse pas être manipulé par le royaume des ténèbres. Ah, moi, je préfère rester dans cet état. Tu es têtu. OK. Le diable aussi va bien être têtu dans ta vie. Mais je refuse que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je refuse que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Écoutez, hmm, je vais terminer. Je vais terminer très rapidement. Vous savez, le diable est un destructeur. Il ne vient pas pour s'amuser avec nous. Et dans le combat spirituel, c'est la manipulation qui règne. En fait, les esprits qui aujourd'hui œuvrent pour les desseins du diable ou pour la mission du diable, c'était autrefois des esprits qui œuvraient dans la mission de Dieu. Donc, ils savent comment Dieu agit. Voilà pourquoi, pour contrecarrer les plans de Dieu, ils viennent manipuler des êtres humains. Est-ce que vous savez que, oh my God, est-ce que vous savez que derrière des ouragans, derrière certains orages se cachent des esprits? Est-ce que vous le savez? Derrière certaines pluies torrentielles, parfois il y a des esprits. Est-ce que vous le savez? Ah. Écoutez, la tradition rabbinique parle de démons nocturnes, de démons préposés aux orages, à la tempête, aux tremblements de terre. Hmm. Ce sont des démons qui créent des séismes. Est-ce que vous vous en rendez compte? Et vous devez savoir que quel que soit le domaine dans lequel ils excellent, ils veulent accomplir l'œuvre de leur maître, détruire l'homme. Donc, ne joue pas avec ces choses-là.
C'est comme ça que ces esprits peuvent venir, ils te tentent, en faisant en sorte de rendre le péché, là, de plus en plus séduisant pour toi. C'est comme ça qu'ils peuvent venir, ils t'oppressent par toutes sortes de problèmes. Écoute-moi, quand tu vois beaucoup de problèmes commencer à surgir dans ta vie, ne pleure pas, ne te plains pas, prie, lève-toi. Parce que c'est un moyen que le diable peut créer pour pouvoir te manipuler, pour pouvoir t'oppresser. 3. Ces esprits trompent en pervertissant ton esprit, en te faisant croire que certains péchés ne sont pas des péchés, en te faisant accepter des choses anormales comme étant normales. Il y a encore des chrétiens aussi aujourd'hui qui se demandent, est-ce que galocher, c'est un péché? Papa, est-ce que je peux embrasser? Tu es sérieuse? Est-ce que tu peux embrasser? Est-ce que tu peux embrasser? Tu ne te rends pas compte que tu es trompé par un esprit qui te fait croire que ce qui est anormal là doit devenir normal pour toi. Ils te trompent. Ils te font croire que ce qui est anormal est normal. En créant toutes sortes de religions et de sectes supposées apporter la vraie connaissance de la vérité, alors que ils, ils sont en train de perdre les gens. Ils poussent même des hommes à des pratiques occultes. Ils font en sorte que certaines doctrines antichristocentriques puissent rentrer dans l'Église. C'est comme ça qu'on a des chrétiens qui continuent à croire que tu peux te soigner à l'aide des plantes, n'est-ce pas? Voilà, voilà, voilà. Donc, ils s'efforcent d'entrer dans le plus de personnes possible afin d'avoir un moyen d'expression direct dans le domaine physique. C'est comme ça que, écoutez, lorsqu'un esprit s'installe, il peut libérer une atmosphère négative qui va faire en sorte que vous commenciez à avoir des problèmes avec les gens. En fait, à l'occasion de rien, cet esprit-là peut même influencer des gens qui vont commencer à inventer toutes sortes d'histoires sur vous pour que vous, votre cœur, puisse commencer à devenir bizarre vis-à-vis des gens. Donc, c'est comme ça que tu es à la maison, tu ne te rends pas compte. Quelqu'un a inventé une histoire quelque part. N'est-ce pas, Emmanuel? On a dit que tu étais sorti de l'hôtel avec le frère Intel. Oh, à 2 heures du matin. Il ne reste pas dormir pour elle. Elle discutait peut-être même avec l'ange Gabriel. Elle se réveille, elle dit, hein? Qui? Moi? Aïe. Mais l'esprit peut libérer une atmosphère bizarre. Il peut libérer une atmosphère bizarre. C'est comme ça que ces esprits peuvent même détruire la famille. Quand ils viennent, ils libèrent une atmosphère négative dans la famille. C'est comme ça que la famille était dans la paix, la famille était dans le calme. Mais vous voyez seulement tout d'un coup, les frères et les sœurs commencent à se disputer, ils se prennent la tête. On demande, mais c'était pourquoi? Tout est parti d'un torchon. La sœur Sandrine a demandé à la sœur Esther, est-ce que tu peux me donner le torchon? La sœur Esther a dit, toi-même viens chercher. Bitumbe Bandiwana. Je dis, oh, à cause d'un torchon? Oui. Un torchon. Et pire encore, ces esprits travaillent à contrôler les finances du monde. Écoute-moi, l'argent est spirituel, hein? L'argent hein, est spirituel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein. Moi, avant, ça m'arrivait très souvent. Dès que tu touches une somme d'argent, tu as l'impression que tout le monde est au courant que tu as l'argent. On t'appelle. Est-ce que tu peux m'avoir? On t'appelle encore. Est-ce que tu peux m'avoir? Je vis la même chose. Je vis ça, papa. Je vis ça. Ah, Ou dès que tu touches l'argent, c'est comme si on avait parlé au problème. Les problèmes commencent là. Dès que tu touches seulement la petite somme là, je te dis, bon, tu avais déjà fait tes calculs, je vais faire ceci. Dès que tu touches seulement ça, en fait,
La voiture tombe en panne. À la maison, directement, le WC est bouché. À la maison, directement, le circuit électrique prend un coup. Donc, tu commences à dépenser ici, tu dépenses là, tu dépenses là, tu dépenses là. Après, tu restes tranquille, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le destructeur s'est levé. Lorsque tu payes ta dîme, tu es en train de sanctifier tout ton argent. Tu es en train de rendre grâce à Dieu. Et de même, tu es en train d'empêcher à l'ennemi d'avoir accès à tes finances. Pourquoi? Parce que celui qui dirige les finances, c'est lui. Mais lorsque tu consacres ton argent à Dieu par la dîme, tu es en train de rappeler à Dieu la parole qui dit l'or et l'argent lui appartiennent. Et comme l'or et l'argent lui appartiennent et que tu rends à celui à qui de droit ce qui appartient à ce maître-là, qu'est-ce qui se passe? Il sanctifie ton argent et de surcroît, il peut commencer à attirer d'autres financements vers toi. Mais lorsque tu ne rends pas à qui de droit, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses libre recours à tes finances aux dévoreurs et aux destructeurs. Et ces esprits sèment le chaos sur tous les plans de la vie. Ils sèment le chaos. Ils s'infiltrent dans les églises. Alléluia. Amen. Maintenant, à quoi est-ce que ces esprits ressemblent? C'est là que ça va vous choquer. On termine par là rapidement. On va parler sur l'autorité du chrétien, on va prier et Dieu va nous faire du bien. À quoi est-ce que ces esprits ressemblent? L'aspect extérieur des démons est très varié. Vous savez, l'aspect du démon varie en fonction du domaine dans lequel il agit. Et la Bible nous décrit parfois l'aspect de certains d'entre eux. Le don de discernement des esprits peut vous permettre, en fait, de voir dans le monde spirituel des anges et des démons. C'est comme ça que quand tu as un don poussé de discernement des esprits, tu peux arriver devant la maison de quelqu'un. Quand tu arrives devant la maison de cette personne-là, tu vois des gens sombres, habillés de manière comme des soldats du village, de manière coutumière, si je peux le dire comme ça. Ils ont des lances à la main. Toi, tu penses que ce sont des anges protecteurs alors que ce sont des démons. D'ailleurs, l'esprit est en train de me dire qu'il y a des gens ici, vous rêvez souvent des soldats dans vos songes. C'est qui? Je reviens sur toi tout à l'heure. Parfois, quand tu dors dans tes songes, tu vois des militaires. Oh my God. Dans tes songes, tu vois des militaires. Quand tu as un esprit de discernement, tu arrives chez quelqu'un, tu as l'impression que devant sa maison ou devant sa parcelle, c'est comme s'il y a des femmes qui sont là. Elles sont deux, trois, quatre. Elles sont là. Ce sont des démons, des esprits. Et certains chrétiens et même serviteurs de Dieu qui ont vécu en fait des expériences dans lesquelles Dieu leur a montré ce que les démons, à quoi les démons ressemblaient et ce qu'ils faisaient. Ils ont souvent décrit les démons correspondant parfois, ils ont parfois des ressemblances momentanées avec certains êtres humains. Est-ce que vous savez qu'un démon peut revêtir la forme humaine? Oh, toi qui aimes ma draga, toi qui aimes draguer comme dragage. Tu aimes draguer, na draguer. Oh, il est beau, elle est belle. Toi qui aimes draguer, na draguer. Est-ce que tu sais que certains hommes que tu dragues, certaines femmes que tu dragues, ce sont des démons? Ce sont des esprits, en fait. Uh -huh. Tio, ok. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, à la base, c'était des anges. Ils étaient revêtus de lumière. Maintenant, ils ont perdu leur lumière, mais ils ont la capacité de tromper. Donc, ils peuvent se revêtir de l'aspect qu'ils avaient avant, sans la nature. Oh, n'avez-vous pas lu dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 14, que Satan lui-même se déguise en ange de lumière? Maintenant, si Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière, ne pensez-vous pas que certains démons peuvent se déguiser aussi en ange de lumière? 2 Corinthiens 10, 14 le dit, non? Hein? Ah.
Mais parfois, ils ont une forme mi-humaine, mi-animale. Quelqu'un peut prendre Apocalypse chapitre 15, le verset 14. Apocalypse 15, le verset 14. Bon, l'heure nous est Apocalypse impartie. 15, le verset 14. Uh-huh. Allons-y. Hop, Non, attends, ça attends. s'arrête à Que 8. dis-je? Que dis-je? Que dis-je? Que dis-je? Que dis-je? Que dis-je? Que dis-je? Non, Apocalypse 15, que dis-je? Euh, attends. Ok, ok. Apocalypse 15, autant pour moi, c'est moi qui ai fait une erreur. Excusez-moi. Apocalypse 15, prends à partir du verset 2. Apocalypse 15, à partir du verset 2. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes Non, jugements, attends. C'est la version amplifiée. Attends. Apocalypse 16, voilà, exactement. Apocalypse 16, à partir du verset 13. Oui, autant pour à moi, partir du c'est... verset 13. Ok. Oui, comme Et j'aime je changer les vis, versions, là. Mhm. et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la Uh-huh, bête, et de la bouche du uh-huh, faux prophète, trois esprits uh-huh. impurs, semblables à des Semblable à grenouilles. quoi? Aïe, aïe, aïe. Trois esprits impurs semblables à quoi? Des grenouilles. Toi qui fais les songes sur les grenouilles. Bonjour. Tu fais des songes, tu vois des grenouilles. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Un homme de Dieu appelé Howard Pittman, il dit qu'un jour, il a vu le royaume des démons. Ça m'est déjà arrivé, c'est une expérience que j'ai déjà vécue. Il explique que il a vu dans le royaume des démons certains qui avaient l'aspect des soldats de l'époque gréco-romaine. Et ils avaient des tailles de géants. Bien aimé, c'est pas parce que tu vois, pendant que tu es en train de prier, tu vois un être rentrer. Il ressemblait à quelqu'un qui avait une lance, un casque, machin. Et toi aussi, tu te prosternes devant lui. Parfois, c'est un démon. Pose la question au Seigneur. Saint-Esprit, c'est qui vient de rentrer? Parce que tu risquerais de faire alliance avec un esprit. Et puis, vous devez savoir que parfois, les esprits ne viennent pas forcément quand vous êtes en prière. Parfois, c'est dans les songes. On raconte l'histoire d'une dame qui s'est faite ensorceler dans les songes par son grand-père, par son propre grand-père. Oh, Salomon a reçu sa richesse où? Lecteur de la Bible. Salomon, il a reçu sa richesse où? Il faisait quoi quand Dieu est venu lui parler? Il dormait. Ça veut dire que les esprits peuvent venir pendant que vous dormez. Ils peuvent polluer votre vie pendant que vous dormez. Toi, tu es là. Tu ne pêches pas. Tu ne commets aucun péché. Tu vis dans la pureté. Tu te sanctifies comme il faut. Mais tu ne comprends pas la nuit. Il y a des esprits impurs qui viennent tout le temps te faire des attouchements. Ce que tu ne comprends pas là, c'est qu'on est en train de polluer ta vie. Ce sont des esprits.
Et après, tu te réveilles, tu as des problèmes de finances, tu as des problèmes de ceci, tu as des problèmes de cela. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que mes finances vacillent? Pourquoi est-ce que je patauge dans la boue? Qu'est-ce qui se passe? La nuit, quand tu négliges de prier là, c'est là qu'ils attaquent. Il y a un frère qui m'a raconté une histoire dernièrement ici là. J'étais très KO. Il me dit que lui, il travaille. Et là où il travaille, il gagne un salaire conséquent. OK? Il va louer une maison. C'est avec qui que je priais pour la maison? C'est Nora. Ah, gloire soit rendue à Dieu qu'elle soit là. Nora, je priais avec quelqu'un qui m'a dit, il a pris une maison, Nora. Il prend une maison pour louer. Lui, il gagnait un gros salaire. Il gagne un gros salaire. Il prend la maison. Ce qui l'a attiré, c'est que la maison coûtait 15 000 francs CFA. 15 000 francs CFA, c'est combien d'euros? Dites-moi, 24 euros, non? 24 euros ou 25 euros, n'est-ce pas? C'est ça, non? Si mes calculs sont bons. Imaginez, il tombe sur une maison qui coûte 25 euros. Il rentre dans cette maison-là, dans cette parcelle-là. Bien aimé, il gagne un salaire qui est plus que 25 000, largement plus que 25 000. Il n'arrive pas à payer les 25 000 de loyer. Il fait 2 mois, il n'arrive pas à payer les 25 000 de loyer. Le troisième mois, le bailleur vient le voir. Le bailleur lui dit, écoute, comme tu n'arrives pas à payer les 15 000 là, je descends ça à 10 000. Les 10 000, il n'arrive pas à payer. Écoutez, quand une terre est souillée, elle est souillée. Les 10 000, il n'arrive pas à payer. Le propriétaire revient encore le voir 4 mois après. Le propriétaire lui dit, comme tu n'arrives pas à payer la maison de 10 000, je descends à 7 500. Oh my God. Il dit, berger, je n'ai pas pu payer une maison de 7 500. Jusqu'à ce que le propriétaire est revenu lui dire, écoute-moi, cette maison, je te la laisse même à 1000 francs. Bien aimé, c'est là où il a compris que mon bailleur, c'est un sorcier. Il travaille avec des entités. Il y a des parcelles, quand tu vas seulement là-bas, tu rentres seulement dans cette maison-là. Ah, je disais ça à Nora dernièrement ici, là, quand tu déménages, même à Emmanuela, je leur dis toujours, quand vous déménagez, vous changez de maison. L'huile d'onction. Soit vous m'appelez si je ne suis pas disponible. Vous avez l'huile d'onction. Priez sur l'huile d'onction, renversez dans la maison avant de rentrer là-bas. Le gars dit 1000 francs, il n'a pas pu. Pire encore, un jour, il tape une crise. C'est le diabète. Il dit, mais moi, je n'ai pas de diabète. Le diabète est venu d'où? Je ne mange pas bêtement, je ne bois pas d'alcool. Le diabète va venir d'où? Le diabète est monté jusqu'à ce qu'il a fait 4 jours dans le coma. C'est après les 4 jours dans le coma, quand il est sorti de là, il allait voir son bailleur, il dit, tiens, voilà ton argent, mais je sors de ta parcelle. Oh, vous croyez que le monde est normal? Vous croyez que le monde est normal? C'est vous qui croyez que le monde est normal. Il y a des terres compliquées. Il y a des terres compliquées. Howard Pittman dit, il trouve des êtres gréco-romains sur une terre. Est-ce que vous savez qu'il y a des parcelles ici, là, si tu as des yeux ouverts, tu vas voir que la parcelle, là, tu vois que c'est une parcelle où il habite peut-être 2 personnes. Mais en réalité, il y a même 100 personnes qui habitent là. Parce qu'il y a des esprits qui marchent là, qui marchent là. Et tu rentres dans cette parcelle-là, tes affaires ne vont jamais décoller. Tant que tu ne quittes pas là-bas. Hein? Il dit, il a vu des êtres mi-animaux, mi-hommes. D'autres avaient l'aspect des animaux, des reptiles connus sur cette terre. D'autres avaient même un aspect qui ne correspondait à rien. C'est comme ça que parfois tu fais des rêves, tu vois un être répugnant qui te donne même envie de vomir. C'est un esprit. Tu es en train de dormir comme ça, là, toi tu rêves qu'il y a une femme, une sirène, qui a de l'eau sur elle. Elle a même posé, elle a encore renversé même de l'eau sur ton drap. Elle est juste à côté de toi. Toi, tu dors, tu rêves ça. Tu te réveilles aussi. La première des choses à faire, tu ne pries pas, tu commences directement. TikTok. Chrétien, ne jouons pas. Le combat spirituel est réel.
Le combat spirituel est réel, les amis. Et c'est compliqué. Mais pour que vous ne puissiez pas penser que le royaume des ténèbres est plus fort que le royaume de la lumière, nous devons savoir que les anges qui nous accompagnent sont bien plus nombreux que ces esprits-là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce Amen. que je parle à quelqu'un? Tu dois Amen. savoir que ceux qui t'accompagnent sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Amen. Écoutez, s'il est vrai qu'un tiers des anges du ciel a suivi Satan, 2 tiers sont demeurés avec Dieu. Et dans ces 2 tiers, il a disposé à chacun des anges gardiens qui l'accompagnent. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne néglige pas la prière. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous demande de prier et de méditer tous les jours, de lire la parole tous les jours? Parce qu'en réalité, lorsque tu pries tous les jours, tu renforces ton autorité spirituelle et tu permets à ce que les anges qui sont là continuent à te protéger et à te garder. Qu'il n'y ait pas une brèche dans ton esprit. Qu'il n'y ait pas de brèche. Qu'il n'y ait pas de brèche. Qu'il n'y ait pas de brèche. Oh, j'aime la Bible parce que la Bible nous enseigne que nous avons chacun, et plus précisément, et plus particulièrement, un ange gardien. Il y a des anges guerriers à la tête desquels se trouve Michael. Ce sont des anges qui ont été placés sur nous. Ils sont là. Ils nous montrent la voie à suivre. Ils sont là. Ils nous gardent. Ils sont là. Ils sont là avec nous. Oh, j'aimerais choquer quelqu'un. Écoute, quelquefois, tu entends une voix te dire ne va pas là-bas, va à gauche. Ce n'est pas forcément le Saint-Esprit, mais un ange. Quelquefois, tu es en train de dormir, mais tu sens, c'est comme s'il y a un mouvement dans ta chambre. On dirait qu'il y a un sorcier qui avait lancé quelque part quelque chose. Mais parce que tu as prié, tu as bombardé avant de dormir, les anges se sont postés à tes côtés. Lorsque eux, ils viennent maintenant pour t'attaquer. Tu sens seulement dans ta chambre qu'il y a un mouvement. Parfois même, tu entends seulement ton esprit en train de monter. Non, tu sens que ton esprit est en train de monter. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un que ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Oh, Amen. je viens parler à Amen. quelqu'un dont les problèmes étaient en train de saturer l'atmosphère. J'aimerais te dire une chose, que celui qui est avec toi est bien plus puissant que celui qui se lève contre toi. Là Amen. où eux ont la capacité de dormir. Oh, moi, ma Bible à moi me dit que lui, il ne sommeille ni ne dort. Oh, Yes. nous avons un Dieu qui ne peut Amen. pas dormir parce qu'il veille nuit et jour sur ses enfants. Amen. Amen. Notre Dieu ne dort pas. Là où eux, ils peuvent dormir, notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu à nous ne dort pas. Alors, pourquoi et comment est-ce qu'un chrétien peut-il avoir un démon? Il est important en effet de pouvoir répondre à ces questions. Il nous faut comprendre ceci. Un chrétien peut garder en lui un démon en faisant quoi? Parce que il peut avoir gardé un démon qui n'a pas traité, même en donnant sa vie à Christ. Il n'a pas pris le soin d'aller demander la délivrance. 2, un chrétien peut garder en lui un démon. Pourquoi? À cause de son comportement. À cause de ton comportement, même si tu es chrétien, alors que tu vas t'exposer, donner ton corps, tu es en train d'attirer les démons. Tu es en train d'attirer les esprits. Alors que tous les jours, tu médites, tu lis la parole, tu pries, tu as une discipline. Écoutez-moi, la prière exige la discipline. La vie chrétienne exige une discipline. Écoute-moi, si tu savais quel genre de combat dont le Seigneur te préserve, tu allais plus te discipliner que cela. Tu allais plus te discipliner que cela. Écoute-moi, il y a des esprits qui resteront dans ta vie si et seulement si tu ne te lèves pas pour commencer à prier. Papa Christ peut prier pour toi. Les pasteurs peuvent prier pour toi. Mais il y a des combats. Si toi-même, tu ne te lèves pas pour lutter contre cette forteresse de pensée-là, parce que cette forteresse de pensée a besoin de la parole pour tomber. Il y a des démons qui ne partent pas seulement au nom de Jésus. Il y a des démons qui partent par la parole. Alors que tu lis la parole, il y a des forteresses qui tombent. Il y a des démons qui tombent rien que par la prière.
Est-ce que vous ne vous êtes jamais rendu compte d'une chose? Pendant que vous priez, parfois votre corps chauffe, parfois vous avez des poils qui s'hérissent, parfois vous sentez comme un poids vous quitter. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, il y a un esprit qui vient de vous quitter, vous ne vous en rendez pas compte. Parfois, tu es en train de prier. Tu sens, c'est comme s'il y a des sifflements. Tu commences à siffler toi-même. Tu ne sais pas pourquoi tu siffles. Il y a une délivrance. Parfois, tu es en train de prier. Tu pries. Tu commences à tousser. Tu commences à vomir. Tu commences. Dis-toi qu'il y a une délivrance qui s'opère. Bien-aimé, tu es chrétien. Mais l'apôtre Paul nous dit de ne pas donner accès au diable. Ça veut dire que toi-même, par ton comportement, tu peux donner accès au diable à ta vie. Ouais, toi-même. Tu dois te garder. Tu dois te garder. Tu dois te garder. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18, la Bible nous dit que le chrétien doit se garder lui-même afin que Satan ne puisse pas le toucher. Lorsque tu vis dans la sanctification, le diable ne te touche pas. Le diable ne peut pas te toucher. La Bible nous dit aussi de résister à Satan et il fuira loin de nous. Jacques chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre chapitre 5, le verset 9 nous le disent. Tu peux être chrétien, mais si tu n'entretiens pas la vie de Dieu en toi, les ténèbres vont reprendre le dessus. Tu peux être chrétien, tu parles en langue, mais si tu n'entretiens pas la vie de Dieu en toi, sache que tu vas retourner à ce que tu avais vomi. Quelqu'un écrive avec moi discipline. Oh, j'aimerais que tu l'écrives, discipline. Discipline. Écoutez, nous tous qui sommes là, nous avons envie de ces choses. Nous avons envie de toutes les choses que tu convoites dans le monde, là, nous tous. Les pensées, les machins, nous tous. Nous tous, nous tous, nous tous. Mais quand tu comprends les enjeux, quand tu comprends que tu es celui qui est venu briser une lignée, une malédiction familiale, tu te gardes, même si les combats sont là, tu te gardes parce que tu sais. Écoute-moi, si tu ne bâtis pas ta foi et si tu te contentes à vivre en fonction de ce que tu sens ou de ce que tu ne sens pas, tu n'auras pas de bouclier assez fort pour te protéger des attaques de l'ennemi. Il faut que tu défendes ton terrain nuit et jour. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'aider à l'écrire? Je défends mon terrain à partir d'aujourd'hui, nuit et jour. Je défends mon terrain, je défends ma vie, je défends ma famille, je défends mon foyer à partir de maintenant, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Est-ce que tu peux l'écrire? Tu commences à défendre tes enfants dans ta maison, nuit et jour, à partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant, défends ton terrain. 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 Si tu ne défends pas ton terrain, si tu ne défends pas ton terrain, si tu ne défends pas ton terrain. Oh, j'aime ce chant qui dit, je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Eh, je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Car si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Rapato kotoko skipala bayana mande. Rasunta ligla ine handus kefelede. Reconte le vedicala de haskuva ligede. Mandus kapaladigle iste klae de baha. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Car si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Rabababa, Shandala, Bayana, Mama, Mama. Je prierai,
Je prierai, oh, je prierai, car si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Bravo, Scapaladi. Je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Sababa, Sandalabayadama, Dikleberedegas. Prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. La première prière que tu vas faire, tu vas mettre ta main droite sur ta tête. J'ai vu des forteresses de pensée. J'ai vu des forteresses de pensée qui dépassaient toutes les femmes, qui régnaient dans les familles. J'ai vu des forteresses de pensée. J'ai vu des familles où il était normal d'accepter le Yakato Fanda. Ça veut dire, viens, on va vivre ensemble même sans mariage. Chez vous, c'est normal. Tu es là, tu le sais. Chez vous, c'est normal d'être dans ce genre de foyer où tu peux aller habiter chez un homme, mais tu n'es pas marié. Mais il est temps ce soir que tu brises cela. Et je peux te dire une chose, que quand tu briseras cela, même tes petites sœurs après toi remporteront le combat sur le mariage. J'ai vu un deuxième combat. J'étais en train de voir des gens qui pouvaient rentrer dans le mariage, mais qui ne restaient pas dans le mariage. Qui ne restaient pas dans les mariages. Et j'ai vu un autre combat. J'ai vu un autre combat. J'ai vu un cordon ombilical qui continuait jusque dans l'eau. Mais dans ce cordon ombilical, il y avait des enfants. Et je pouvais comprendre que le combat de cette famille, cette forteresse qui régnait dans cette famille, c'est que peu importe le nombre d'enfants qu'ils pouvaient avoir, ils devaient toujours avoir la mort ils devaient toujours avoir un mort-né dans leur famille. Il devait toujours avoir un mort-né. Le contrat qu'il y a dans cette famille, c'est que vous puissiez toujours sacrifier des mort-nés. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais tu es là. Dans ta famille, cousin, cousine, peu importe celui qui peut faire des enfants, peu importe la lignée, il faut toujours qu'il y ait des mort-nés. Et c'est un contrat avec les eaux. Tu vas poser ta main droite sur ta tête. Tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même qu'il m'a été donné tout pouvoir. De même qu'il t'a été donné tout pouvoir. De lier toutes choses sur la terre et elles seront liées dans le ciel. De lier toutes choses sur la terre qui seront liées dans les cieux. Et de délier toutes choses sur la terre qui seront déliées dans les cieux. De délier toutes choses sur la terre qui seront déliées dans les cieux. De délier toute forteresse qui existe dans ma famille depuis de nombreuses années. Toute forteresse qui existe dans ma famille depuis bien longtemps. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Forteresse d'impudicité. En forteresse de mariage, d'avortement. Une forteresse Mandos Kapalada Haskuvalia. Forteresse de polygamie. Forteresse toutes sortes de forteresses maintenant. Par le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Forteresse de stérilité. Forteresse de problèmes familiaux. Forteresse de servitude. Nous plaçons le feu maintenant. 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 Oh, prie bien aimé, prie. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir les cases brûler. Je suis en train de voir les cases brûler. Je suis en train de voir les cases brûler. Je vois des cases en train de brûler. Je vois des cases en train de brûler. Je vois des cases en train de brûler. Toutes les forteresses tombent.
les forteresses tombent. Toutes les forteresses tombent. Toutes les forteresses tombent. Toutes les forteresses tombent. Toutes les forteresses tombent. Oh, que le Jéricho de ta vie tombe. 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 La stérilité dans les finances tombe. La stérilité dans les affaires tombe. Maintenant, 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 maintenant. La stérilité dans le ministère tombe. Au nom de Jésus. Toutes les forteresses dirigées dans ta famille, dans ta maison. Tombe, 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 tombe. Tombe, 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 tombe. Ah là, bah, 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 bah. Oh, Au nom de Jésus-Christ, projets qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont Los fait, Cavaliers. que cela prenne Les forteresses tombent maintenant. 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 maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les Au forteresses nom de tombent Jésus. maintenant. Seigneur Jésus, que tu as dit en ta parole, en ton nom, nous Au chasserons nom les démons. de Au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais je vois quelqu'un ici avec une forteresse de la polygamie. Toi, on ne peut pas te choisir comme première femme. On doit te choisir comme deuxième femme. Chez vous, on prend les femmes, oui. À marier, oui. Mais c'est généralement les deuxièmes femmes. Si tu analyses bien ta famille, c'est généralement les deuxièmes femmes. On vous épouse, mais vous êtes deuxième épouse. Généralement. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais je dis généralement. 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 Je prie maintenant le Dieu qui me l'a montré, qu'à partir de maintenant, cette loi tombe. Cette loi tombe. Cette loi tombe. Au Amen. nom de Jésus. Reçois ta Amen. délivrance. Amen. In Jesus' name. 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 J'étais en train de voir une autre chose. Merci Saint-Esprit. J'étais en train de voir quelque chose. Je vois une personne. Tu as tout. Quand je dis tout, tu as le potentiel, tu as la beauté, tu as tout. Mais je suis en train de voir une ombre noire en train de planer sur tout ce qui t'appartient. Je vois une ombre noire. C'est comme si, en fait, tout ce qui t'appartient dont tu devais prendre possession est sous l'emprise du royaume des ténèbres. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur me dit que c'est une forteresse de pauvreté qu'il y a dans votre famille. Mais je prie ma main droite levée avec le Saint-Esprit. Que la forteresse de pauvreté tombe maintenant au nom de Jésus. Que la forteresse de pauvreté maintenant dans ta vie tombe au nom de Jésus. 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 La forteresse de pauvreté maintenant tombe de ta famille au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi. Je te demande d'avoir foi en la puissance de Jésus. Foi en la puissance de Jésus. Maman Floriane, pendant que nous sommes en train de prier, j'ai vu une longue tour où on avait écrit votre nom de famille. Et pendant que nous étions en train de prier, cette longue tour était en train de tomber. Je ne sais pas où vous êtes, mais pendant que nous serons en train de prier, prions sérieusement pour que cette tour tombe totalement. Parce que c'était une grande forteresse et qui prenait vraiment, quand elle est grande comme ça, je comprends que ça dure depuis des années. Et ça doit s'arrêter maintenant. Ça doit s'arrêter maintenant. Ça doit s'arrêter maintenant. Ça a commencé déjà à tomber du haut vers le bas. Mais on doit continuer à prier pour que tout s'effondre. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me donne Il me donne cette directive. Quelqu'un ici a un point de contact avec ce qui le relie à sa famille. Un point de contact. Quand je parle d'un point de contact, c'est quelque chose qui te rappelle ta famille. Est-ce que c'est un pagne? Est-ce que c'est une photo? Je ne sais pas. Quelqu'un a un point de contact. Tout le monde, cherchez un point de contact avec vos familles. Tout le monde. Si c'est une photo, si c'est un vêtement, si c'est quelque chose. Si toi, tu n'as pas de point de contact à la main comme ça que tu peux tenir, tu vas juste parler sur ton nom de famille. Vous avez tous reçu, pris vos points de contact, mais l'idéal, c'est de prendre un point de contact. Point de contact, ce qui te relie à ta famille. Si c'est un acte de naissance, si c'est un document, si c'est un pagne, peu importe, prends le point de contact.
Le Seigneur ne me donne pas une directive pour rien. Il sait lui-même pourquoi. Ce n'était pas prévu. Vous avez tous pris vos points de contact? Si ce sont tes sœurs aussi qui sont là avec toi, prends-les dans les mains. Si vous êtes en famille, tenez-vous la main. Répondez-moi si c'est bon. Si c'est bon, répondez-moi. On va prier. C'est bon. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. OK. On va prier. Vous allez déclarer au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de La Jésus. famille La famille. et le nom de vos familles. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je domine sur l'entité je domine sur l'entité qui régnait dans ma famille. qui régnait dans ma famille. Je renverse les forteresses Je renverse les forteresses qui régnaient dans cette famille. qui régnaient dans cette famille. Je marche sur l'autorité de tout sorcier Je marche sur l'autorité de tout sorcier qui polluait l'atmosphère de ma famille. qui polluait l'atmosphère de ma famille. Tout bastion où l'ennemi pouvait régner librement Bastion. L'ennemi pouvait régner librement dans ma famille. dans ma famille. Je libère le feu maintenant au nom de Jésus. Je libère le feu maintenant au nom de Je Jésus. libère le feu maintenant au nom de Jésus. Je libère le feu maintenant Je au libère nom le de feu maintenant au nom de Jésus. Je libère le feu Je libère le feu maintenant au nom de Jésus. Je libère le feu maintenant au nom de Libère le feu, Jésus. libère le feu, libère le Je feu, libère libère le le feu, feu libère le feu, maintenant libère le au feu, nom de libère le Jésus. feu, Je libère le libère feu, libère le feu, Jésus. libère le feu, Libère libère le le feu. feu. Rason Bali Gavaha, Nos Kapalada, Je libère le feu Rasus maintenant. Tete Je libère Kapayadaba, Jésus. Ranos Je Kapaladi, libère le feu Noke maintenant. Yapande Maintenant, je Kapalade, libère le feu au nom de Zendele Jésus. Melega, Maintenant, je Lika libère le Nos feu au nom de Kapaladi, Jésus. Renos Maintenant, je Kapaladia libère le Ande, feu au nom de No Jésus. Res Baligle, Maintenant, je La libère le feu au Baligra nom Idega de Baha Jésus. Suvaideka, Le Kadus Kapalada, Le Sutaligle Abaha, Le Kimba Ande Ileba, Da 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 ba. Lo bo 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 skapaya. Likla ide glava hasuva lideva. Kumba liga liga tomba leve. Kaluba ide. Oh mon Dieu. Ando kaibre ide gadas kapaladi. La sute liga vaska maniga vaska baya baya. Eskiva ande. Tandele bere 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 bere. La keria pali galia glande raskupaligade. La rusta palia. Rasco Taligré, la scuta, Père, maintenant, ça tombe, 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 au nom de Jésus, ça tombe, ça tombe, au nom de Jésus, ça tombe, ça tombe maintenant, Père éternel, ça tombe maintenant, 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 les maladies héréditaires tombent maintenant. Les maladies héréditaires tombent maintenant. Les maladies héréditaires tombent maintenant. Les forteresses
de maladie héréditaire tombe maintenant. Maintenant. Tu ne Seigneur. connaîtras pas de maladie héréditaire. Je suis en train de parler à l'endométriose. Je suis en train de parler au cancer. Je suis en train de parler au diabète. Je suis en train de parler de dépression. Je suis en train de parler de folie. Je suis en train de parler de toutes les maladies héréditaires. Ça tombe maintenant au nom de Jésus. Il n'y aura aucune transmission dans le nom de Jésus. Au 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 nom de... Au nom de Jésus. Et ces choses dans le nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de sentir comme de l'étouffement? Tu te sens étouffé. C'est qui? Tu te sens étouffé. C'est qui? Tu te sens étouffé. Tu te sens étouffé. Razo manigles kamanikava, soutele bedege, razite ligava et de laha. Écoutez, pendant qu'on était en train de prier, plus on est en train de prier, j'ai vu des êtres sortir de terre. C'était incroyable. J'ai vu des êtres sortir de terre qui se tenaient dans la main. Et Dieu était en train de me montrer que c'était des arrière-grands-parents de certaines personnes qui sont ici, qui étaient des gardiens des hôtels. Et pendant qu'on s'est attaqué aux forteresses, ils sont sortis. Mais j'ai aimé la vision. Pourquoi? Pendant que nous étions en train de prier, le feu est descendu sur eux et ils ont commencé à se consumer. Ils sont devenus de la poussière. Maintenant, ceux qui sont en train de ressentir genre l'étouffement, c'est parce que eux aussi, ils sont en train de vouloir en fait vous détruire. Nous allons lever nos mains sur toutes les personnes qui sont en train de sentir l'étouffement. Nous allons déclarer maintenant que ces choses sortent. Vous aurez envie de bâiller, de tousser, de vomir. Laissez que ça sorte. Tout le monde, la main droite levée, nous déclarons maintenant au nom de Jésus, vous êtes déliés des forteresses, vous êtes déliés des forteresses, vous êtes déliés des forteresses, vous êtes déliés des forteresses par le feu. Nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu. Que les forteresses tombent maintenant, que les forteresses tombent maintenant, que les forteresses tombent maintenant, que par des cris, par des bâillements, par des sifflements, par des crachats, que les forteresses tombent maintenant. Randos Kapaladi, Rondos Kapalada. Seigneur, les forteresses tombent maintenant. Les forteresses tombent maintenant. Les forteresses tombent maintenant. Au nom de Jésus, que ces forteresses tombent maintenant. Nous bastions que l'ennemi utilisait dans leur vie afin de les garder prisonnières. Ces bastions-là tombent. Ces bastions-là tombent. Ces bastions-là tombent. Ces bastions-là tombent. Au nom de Jésus, les bastions-là tombent. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir une porte qui devait s'ouvrir pour quelqu'un qui devait te bénir énormément. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est une porte qui devait te bénir. Mais ce qui est en train d'empêcher à cette porte de s'ouvrir pour toi, j'étais en train de voir que ce sont des forteresses. Pourquoi? Quand je regarde dans la lignée de ta famille, il est marqué que tu ne peux pas dépasser un certain montant. Donc, il y a un seuil de montant que tu ne dois pas dépasser. Mais je prie maintenant par le Saint-Esprit, toi qui as cette porte qui doit s'ouvrir, parce que je suis en train de voir que c'est un montant énorme, mais c'est pour te... En fait, c'est un montant que Dieu voulait te donner pour te bénir. Pour te bénir. C'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas qui c'est exactement, mais Dieu m'a montré cette porte. C'est pour te bénir. Cette porte doit s'ouvrir. Je ne sais pas ce que tu attends. Cette porte doit s'ouvrir. Mais je prie maintenant. Je prie maintenant. Parce que, OK, la personne veut même améliorer les conditions de sa famille. Elle a fait beaucoup de promesses à Dieu. Elle a fait beaucoup de promesses à Dieu. Que si Dieu ouvre cette porte-là, si Dieu ouvre cette porte-là, elle va bénir beaucoup de gens. Elle va bénir beaucoup de gens. Seigneur, je prie maintenant avec le Saint-Esprit que cette loi soit annulée dans son sang,
dans son nom, maintenant au nom de Jésus. Et je prie que cette porte qui était fermée et verrouillée par les entités qui régnaient derrière, Père éternel, cette forteresse, au nom de Jésus, qu'ils retirent leurs mains de cette porte et que cette main s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Félicitations, tu as une bonne nouvelle qui rentre dans ta maison. Félicitations, tu as une bonne nouvelle qui rentre dans ta maison. Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait. Je ne sais pas si Nivia est là, mais là où elle est, qu'elle lève simplement les mains au ciel, parce que Dieu a décidé de te visiter fortement. Dieu a décidé de te visiter fortement. Dieu a décidé de te visiter fortement. Ce que j'ai vu, ce n'est pas une prière que tu as faite, mais ce sont des larmes qui ont coulé. Je ne sais pas si elle est là, mais ce que j'ai vu, ce sont des larmes qui ont coulé. Et l'expression de tes larmes devant Dieu, Dieu te dit une chose, qu'il décide de te faire du bien, qu'il décide de te faire du bien, mais il te veut à ses pieds constamment. Il décide de te faire du bien, mais il te veut à ses pieds constamment. Parce que j'étais en train de voir quelqu'un qui était à genoux devant le trône. Et Dieu me disait, c'est la position qu'il attend de toi constamment. Tant que tu auras cette position devant lui constamment, tes greniers ne seront jamais vides. Tes greniers ne seront jamais vides. Seigneur, merci. Il y a une huile qui coule sur les mains de Nivia et Dieu te fait du bien à partir de maintenant. Dieu te fait du bien à partir de maintenant. Que le royaume des eaux s'était levé contre toi, contre tous tes biens, contre toute ta famille, à partir de maintenant, Dieu te justifie. À partir de maintenant, Dieu te justifie. Dieu te justifie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons faire ce dernier sujet. Excusez-nous, on a débordé. On va faire ce dernier sujet. J'ai vu quelque chose qui m'a fait mal. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu quelque chose qui m'a fait mal. J'ai vu le drapeau de notre pays en train de brûler. Pour ceux qui sont congolais, j'ai vu le drapeau de notre pays, le Congo, en train de brûler. Et cela présageait quelque chose de bizarre. Et pendant même que je suis en train de continuer à parler, je vois le drapeau du pays en train de brûler et je vois du sang en train de couler. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pour notre pays? Que ce soit le Congo-Kinshasa, que ce soit le Congo-Brazzaville. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de garder ce pays. Nous n'avons pas d'autre pays, nous n'avons qu'un seul pays. Si nous n'avons pas l'amour de notre pays, qui va aimer ce pays? Si nous n'avons pas nous-mêmes l'amour de ce pays, nous parlons beaucoup en mal de ce pays ne va pas bien, ce pays ceci. Mais si toi qui es chrétien, tu n'adresses pas une prière pour ton pays, qui le fera à ta place? Qui le fera à ta place? Qui le fera à ta place? J'ai vu le drapeau du pays brûler et j'ai vu du sang en train de couler. On approche des élections, il y a beaucoup de choses qui se préparent, mais si Dieu montre ces deux présages-là maintenant, c'est qu'on doit prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, tu nous as donné une nation. Ma Père, je Tu prie nous as pour donné une nation, tu nous as donné les un deux pays, tu Congos, nous as donné le le Congo Brazzaville et le Congo-Brazzaville. Congo-Kinshasa. Seigneur, j'ai une Je pensée prie, aussi pour le Seigneur, Congo-Kinshasa. Père de gloire, Seigneur, afin je que ne sais toutes pas les ce que le lois qui royaume avaient des été, ténèbres Seigneur, a prévu attachées, contre Seigneur, notre pays. à ces deux Que ce soit en pays, 2026, toutes les lois, en Seigneur, 2025. Mais sataniques, Père, ce pays a assez ces vu le sang lois-là couler. maintenant, Ce Seigneur, pays tombent a dans le assez nom de vu, Père Jésus. éternel, Que toutes les cette terre malédictions qui souffrir. avaient été Alors, attachées, Père, Seigneur, à ces deux s'il te pays-là, plaît, Seigneur, qu'il ne soient soit maintenant pas, détruites dans le qu'il nom n'y de ait pas de Jésus. guerre dans Et ce que ce pays. soit le Que le sang sang de cesse de Jésus, couler dans le ce pays. sang de Que le Jésus qui sang se des répande sur innocents cesse de chacune de couler ces dans ce pays. nations. Seigneur, Que fais-nous le sang grâce. de Jésus Même se si nous répande, que le approchons des sang de élections, Jésus qu'il n'y ait pas de tumulte. purifie Qu'il n'y ait chacune pas, de Père ces éternel, de terres-là. Et guerre. je Nous ne prie, voulons Père pas de que ce gloire, pays, Père qu'il éternel, soit soit relâché, noyé dans Seigneur, le un sang. Père, Saint-Esprit nouvel préserve ce qui pays. avait pris Préserve ma refuge, nation. Père de gloire, Préserve une le terre Congo-Kinshasa comme et le le Congo, Congo-Brazzaville. Père de gloire, Père, ces qu'il pays soit ont assez chassé et souffert banni comme de ces ça. Et terres-là tant dans que, le Père, que nom la paix puissant continue de à Jésus. régner. Que Tant que, maintenant, Père, que Seigneur, la paix que continue le à sang régner. de Jésus Père, parle pour s'il te chacun de plaît, ces fais pays. grâce. Que le sang de Jésus parle pour le Congo-Kinshasa. Que le sang de Jésus parle pour le Congo-Brazzaville. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix Au règne, nom de que la Jésus. paix règne au sein de notre pays, que la paix règne. Amen.